Or, vous pourriez être prête à admettre que vous êtes moralement coupable d'un péché particulier parce que vous auriez commis ce péché si les avantages avaient dépassé le coût. Mais, pourriez-vous dire, juste parce que j'aurais commis ce seul péché, cela ne signifie pas que j'aurais commis d'autres péchés, ni que j'aurais commis des actes vraiment horribles. Peut-être que les dictateurs impitoyables qui tuent des millions de personnes méritent l'enfer, mais je ne suis pas coupable de ces actes horribles juste parce que je serais prêt à dire un petit mensonge à mon patron si ce mensonge sauverait mon travail, non? Voici où nous arrivons au deuxième principe de la philosophie morale que Jésus a enseigné. Mais la deuxième partie de l'argument qui explique pourquoi le tourment éternel en enfer m'est juste. Vous êtes soit complètement droit ou complètement mauvais à tout moment donné. Vous ne pouvez pas vous engager à faire le mal dans un domaine et à faire ce qui est juste et droit dans d'autres domaines en même temps. Ce principe peut être vu dans l'enseignement de Jésus, dans la façon dont il sépare l'humanité à plusieurs reprises en seulement deux groupes. Il se réfère aux méchants et aux droits, les justes mais les injustes, les moutons et les chèvres, la maison construite sur la roche et les maisons construites sur le sable, le blé et les mauvaises herbes, le bon poisson et le mauvais poisson, le bon arbre et le mauvais arbre. Jésus relie souvent ces désignations au destin éternel des gens. Il ne laisse pas de place pour un troisième groupe. Vous êtes soit droit ou méchant, soit bon ou mauvais, soit juste ou injuste. Si nous regardons de plus loin, nous pouvons voir que Jésus parle ainsi, car il est impossible que le cœur soit divisé dans son allégeance. Un homme qui tolère un péché, aussi petit soit-il, démontre que la raison pour laquelle il ne commet pas de grands péchés ou d'autres péchés n'est pas qu'il s'engage à faire le bien. Son soi-disant petit péché montre qu'il n'a pas un tel engagement à faire le bien. S'il était déterminé à toujours faire ce qui est juste, alors il ferait toujours ce qui est juste et ne tolérerait aucun péché, aussi grand ou petit soit-il. Mais quand un homme pêche, il y a autre chose qui commande sa plus haute mallégeance. Cela peut être une bonne santé, cela peut être le sexe, ou l'argent, ou le pouvoir, ou le plaisir, ou la célébrité. Mais quoi que ce soit, il sera concentré sur lui-même. Si c'est le pouvoir pour lui-même. Si c'est de l'argent pour lui-même. Ainsi, quand un homme pêche, la racine de ce péché est en fin de compte l'égoïsme, et la personne qui accepte même un péché, quel qu'il soit, aussi grand ou petit qu'il semble, montre qu'il a un plus grand engagement envers lui-même qu'envers ce qui est juste. Ou plus exactement, il montre qu'il n'a aucun engagement à ce qui est juste, mais qu'il est totalement engagé envers lui-même. C'est à la lumière de cela que Jésus a dit que si l'œil d'un homme était unique, c'est-à-dire si son œil était bon, tout son cœur serait plein de lumière. Mais si l'œil d'un homme était mauvais, alors tout son cœur serait rempli d'obscurité. Dans le verset suivant, Jésus dit que personne ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. Dans l'évangile de Luc, il dit fondamentalement la même déclaration, mais puis il dit aussi que vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Bien sûr, personne ne sert l'argent. L'argent est simplement la façon dont vous pouvez obtenir des choses pour vous-même. Ainsi, dans l'évangile de Luc, Jésus dit essentiellement que vous ne pouvez pas servir Dieu et vous servir en même temps. L'égoïsme est incompatible avec l'amour de Dieu. Elle est également incompatible avec l'amour des autres. Ainsi, Jésus ne donne que deux options. Soit un homme est complètement consacré à ce qui est saint et droit, soit un homme est complètement égoïste. Il n'y a pas de terrain d'entente, ni de mélange d'égoïsme et de justice. Cela explique pourquoi il sépare si souvent l'humanité en seulement deux groupes de personnes. C'est aussi pourquoi je conclus que lorsque nous commettons un péché, il n'y a pas d'autre péché, si grand ou mauvais soit-il, que nous ne commettrions pas si la situation avait changé. Mais si commettre un péché signifie que nous commettrions tous les autres péchés si mis dans les circonstances adéquates, alors commettre un péché signifie que nous serions coupables de tous ces autres péchés, selon le premier principe de la philosophie morale de Jésus que j'ai examiné plus tôt. Permettez-moi d'essayer d'expliquer cette conclusion d'une différente façon.
Si notre cœur est complètement égoïste ou complètement juste à un moment donné, et si le sens même de notre choix de commettre un seul péché est de nous faire notre plus haute et unique mallégeance au-dessus de ce que nous connaissons être juste, alors pour tout autre péché particulier, la raison pour laquelle nous ne commettons pas cet autre péché ne peut pas être que nous sommes engagés à faire ce qui est juste. Nous avons déjà rejeté un tel engagement à l'égard de ce qui est juste en choisissant de faire de nous-mêmes notre plus haute mallégeance. La raison pour laquelle nous ne commettons donc pas d'autres péchés, c'est que soit nous n'avons pas la possibilité, soit les coûts sont plus élevés que les avantages. Mais nous avons déjà vu que ne pas avoir la possibilité de commettre un péché ne nous rend pas innocents de ce péché, car selon le premier principe de la philosophie morale, nous sommes moralement coupables des péchés que nous commettrions si nous étions mis dans les circonstances adéquates. Il en va de même si nous avons la possibilité de commettre le péché, mais que nous choisissons de ne pas le commettre parce que le prix à payer pour cette action est plus élevé que les avantages. Dans ce cas, les intentions égoïstes de notre cœur sont toujours prêtes à commettre l'acte, et nous aurions seulement besoin d'être mis dans une situation différente dans laquelle les avantages pour nous sont plus grands que le prix à payer. À ce moment-là, notre égoïsme ferait en sorte que nous choisirions ce péché. En bref, si nous sommes coupables de ce que nous ferions si nous étions placés dans des circonstances différentes, alors lorsque nous commettons un péché particulier, nous sommes également coupables de tous les autres péchés, y compris les péchés vraiment horribles. Cela signifie que lorsque nous commettons un péché, nous sommes tout aussi coupables que les dictateurs et les fous qui ont commis des atrocités dans le passé. Or, je reconnais que cette conclusion pourrait ne pas sembler juste à première vue, mais il suit logiquement de ces deux premiers principes de philosophie morale que Jésus a enseignés, principes qui sont clairement vrais. Quand nous commettons un péché, qu'il soit petit ou grand, alors à ce moment-là, nous sommes aussi coupables que Hitler ou Staline ou tout autre tyran que nous pouvons nommer. Dans la famille de Jésus, Jacques était son frère, et ceci est fondamentalement ce que Jacques a dit quand il a indiqué que celui qui viole la loi morale de Dieu à un moment donné est coupable de briser tout cela. Or, Jacques n'est pas Jésus, mais Jacques était son frère. Comme son frère, Jacques a connu Jésus personnellement pendant possiblement des décennies et avait beaucoup plus de connaissances de ce que Jésus pensait que nous avons. Il était également chef de l'Église de Jérusalem et avait accès à ceux qui voyageaient avec lui pendant les années de son ministère. Si Jacques dit qu'enfreindre la loi de Dieu à un moment rend une personne coupable de tout enfreindre, alors c'est une preuve pour soutenir l'affirmation que Jésus pensait la même chose. Si vous trouvez difficile de croire qu'un péché apparemment petit vous rend moralement coupable pour tous les pires crimes que les humains ont commis, ou si vous vous moqueriez ou seriez offensé par la prétention que vous infligeriez un mal et une souffrance énorme aux autres, pensez un instant avec moi aux gens qui auraient pensé la même chose avant de faire face à des situations de grand mal. L'histoire est parsemée d'exemples de personnes supposément honnêtes qui auraient également été offensées par l'affirmation qu'elles commettraient des mots horribles. Mais vous savez quoi? Leur situation a changé. Les avantages égoïstes de faire ce qui est juste ont été supprimés. Ils auraient payé une énorme pénalité pour avoir refusé de faire ce qui est mal. Dans cette nouvelle situation, reconnaissant que les coûts de faire ce qui est juste actuellement l'emportent sur les avantages, ils ont fait des mots horribles. L'Allemagne, par exemple, avait beaucoup de citoyens cultivés mais supposément bons avant la montée d'Hitler. Et si vous leur aviez demandé s'ils commettraient des crimes horribles sur d'autres êtres humains, ils se seraient probablement moqués de cette idée et on aurait été offusqués. Mais c'est ce qui s'est passé. Hitler est arrivé au pouvoir et les citoyens allemands eux-mêmes ont fait face à une situation différente dans laquelle ils seraient punis ou tués pour avoir refusé de suivre les atrocités commises par le régime hitlérien. Faire ce qui était juste leur aurait coûté leur vie ou la perte de ce qui leur était cher. Mais ils ont donc commis des mots horribles car ils étaient égoïstes.
La même dynamique se produit à d'autres époques de génocide dans l'histoire de l'humanité, où ceux qui possèdent des armes ou du pouvoir disent aux autres qu'ils doivent tuer ou être tués, ou faire un grand mal, ou subir le coup de ne pas faire ce grand mal. Pensons aux Khmers rouges et à d'autres exemples de génocide. Autrefois, des citoyens respectables ont été entraînés dans le trafic de drogue ou la prostitution, alors que les menaces d'un cartel, de la drogue ou d'un gang faisaient en sorte qu'il était coûteux de faire ce qui est juste à un niveau moins sérieux. Combien d'employés trafiquent les chiffres ou déforment la vérité parce qu'un patron dominateur les punira s'ils ne le font pas, ou parce qu'ils manqueraient une prime s'ils disaient la vérité. Ce sont tous des exemples dans lesquels ce que nous connaissons être juste est sacrifié car les coûts pour nous dépassent les avantages. Ces exemples font une remarque. Si nous pouvons être achetés à un prix quelconque, aussi élevé soit-il, alors nous sommes égoïstes. Nous ferions des mots horribles. C'est simplement que le coût de ne pas le faire n'est pas encore assez élevé. Ma question est la suivante. Avez-vous un prix auquel vous choisiriez de commettre un acte horrible? Arrêtez-vous un instant avant de rejeter la question par un simple non. Supposons qu'un gouvernement impitoyable, militaire ou gang, vous dise de commettre un acte horrible. Supposons que, si vous refusez, cela menace de torturer des pieds et de tuer votre femme et vos enfants, et de vous soumettre à la torture et à la misère pour le reste de votre vie, avant de finalement vous tuer. Pouvez-vous vraiment dire que vous ne céderiez pas et que vous n'accepteriez pas de commettre l'acte horrible que le gouvernement, les gangs ou les militaires veulent que vous commettiez? Le seul espoir que j'ai pour moi-même ou pour vous dans une telle situation est que nous aimerions quelque chose ou quelqu'un en dehors de ce monde, plus que nous aimons tout ce que le monde a à offrir. Quelque chose ou quelqu'un qu'aucun gouvernement ou malfaiteur ne peut nous enlever. Je ne connais qu'une personne ou une chose au-delà de ce monde qui est capable de me faire l'aimer plus que tout ce que je pourrais perdre dans ce monde. Cette personne est mon Sauveur Jésus-Christ, qui est entré dans ce monde pour mourir à cause de mes péchés, afin que je puisse vivre avec lui pour l'éternité, avec un cœur ressuscité parfait qu'aucune personne au gouvernement maléfique ne peut toucher. Quel amour avez-vous à quelque chose au-delà de ce monde qui vous empêcherait de commettre un acte horrible si un militaire au gouvernement ou un gang menaçait de vous enlever tout ce qui vous tient au cœur dans cette vie? Si cet amour n'est pas Jésus-Christ, je ne vois aucune autre chose ou personne en dehors de ce monde qui puisse capturer les affections de votre cœur au point de vous empêcher d'avoir un prix auquel vous commettriez des actes horribles. En bref, vous et moi, nous avons tous les deux besoin de Jésus-Christ.